Quand ça complète bien, en fait, du temps. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas petit de projet de cochage. La psychologie. Le sujet ce soir, le secret, tout le monde connaît certainement le secret, c'est l'argument marketing qui a permis de vendre des millions de livres, des millions de DVD. Et le secret, donc, dit le secret, que nos pensées créent l'univers, que nous attirons à nous ce que nous sommes, ce que nous dégageons. Alors, est-ce vrai? Ce que nous avons pu voir à travers les livres qui ont été divulgués au grand public, c'est une interprétation matérialiste et égoïste de ce sujet. Mais heureusement, de l'autre côté de la balance, il y a des gens qui, par leurs études, dont Philippe est parti, qui sont quelques scientifiques maintenant à être de fer de lance de cette nouvelle physique, ce sont des gens qui partent d'observation, quantifient, ils mesurent, ils observent, et ils en arrivent à peut-être redécouvrir ce que les anciens disaient, leur description de l'univers. Je pense que c'est une bonne entrée en matière. Voilà. Je lui laisse donc la parole. Des modélisations physiques à ce niveau-là. Et c'est lorsque je vous aurai vu tout ce panorama de ce que peut dire la physique sur ces questions transcendantales que je vais conclure sur les problèmes relatifs à la loi d'attraction. Donc là, j'ai fait un gros effort par rapport à ma conférence habituelle, c'est qu'il y aura peut-être un tiers de psychologie. Pourtant, je ne suis pas psychologue, hein, mais on va dire que, bon, de toute façon, on acquiert les compétences seulement après, hein, d'après ce que je vais vous présenter. Il faut d'abord faire les choses et les compétences viennent après, donc il faut toujours s'essayer. Donc, concernant la loi de l'attraction, je vais vous parler des lois de l'attraction, je vais vous parler des lois de la répulsion, je vais vous parler aussi, je vais essayer de revaloriser les notions d'effort, de doute et de pensée négative. Bon, c'est un petit peu normal parce que je vais prendre le contre-pied d'une loi. C'est pas assez fort encore. Voilà, je vais prendre le contre-pied d'une loi qui est, oulala, c'est un peu trop, qui a un peu trop été galvaudée. Il y a bien entendu du vrai dans la loi de l'attraction. Donc je vous parlerai de tout ça dans le dernier tiers de mon exposé. Dans le second tiers de cet exposé, je vais vous dévoiler un modèle physique ou métaphysique de la conscience, physique de votre point de vue, métaphysique du point de vue des physiciens purs et durs, où vous verrez qu'on sera amené à concevoir en physique un jour ou l'autre, et ça commence déjà, l'univers comme un gigantesque cerveau. Raison pour laquelle je parlerai de la notion de télécommande de l'espace-temps. Bon, parce qu'il faut faire appel à des notions qu'on connaît, qu'on a dans nos portables par exemple, etc. Tout le monde a déjà essayé d'utiliser un avion télécommandé, peut-être. Bon, ça permet de mieux comprendre certaines choses. Et donc, dans le premier tiers de mon exposé, là, je vais bouleverser toutes vos catégories, tous vos concepts, tous vos a priori sur ce qu'on appelle la raison, et ce qu'on appelle la science, les fondamentaux, la rationalité, etc. Et donc, comme je vais vous parler de choses qui vont aller très loin, donc on va démarrer fort,
Hein, on va démarrer fort. Donc on va remettre en question totalement de suite, là. Normalement, c'est un truc qui pourrait faire l'objet d'une conférence entière. Mais on va remettre en question de suite la notion de la réalité, de manière tout à fait rationnelle, bien entendu. Donc, la réalité n'est pas ce que l'on perçoit. Ça, c'est quelque chose, il vous faudra des années avant d'en tirer les conséquences dans votre vie quotidienne, parce que vous n'arriverez pas à le croire, pourtant c'est scientifique.